Donc, c'est une réunion d'information particulière, comme je le disais, et c'est pour annoncer justement un nouveau bien, d'accord, immobilier. On a présenté la semaine dernière, le week-end dernier, 3 projets avec différents biens, d'accord. Et donc, celui-là, il va rentrer. Cette nouvelle opportunité d'investissement locatif à Marrakech, à Guélise, eh bien, donc c'est dans la catégorie appartement et il s'agit plus particulièrement d'un appartement au standing que l'on va intégrer au projet 3. D'accord? Ce sont les mêmes appartements dans les mêmes immeubles à Guélise qu'on a présentés la semaine dernière. Voilà. Donc, sauf que les immeubles qu'on a présentés, les appartements qu'on a présentés la semaine dernière, ils sont vides. Et celui-ci, eh bien, il est meublé. D'accord? Il est meublé. C'est la même chose. Hein. Donc, la finition, c'est la même. C'est des appartements au standing avec un garage au sous-sol. Ça se trouve à Guélise, comme je vous ai dit, dans des immeubles jumelés. D'accord? Il y a 2 immeubles, même 3 d'ailleurs. Mais bon, les appartements dans le 3e immeuble sont beaucoup plus grands et beaucoup plus chers parce que ça se vend en mètres carrés. D'accord? Donc celui-ci, c'est celui que vous voyez en fait sur la photo. D'accord? Sur la photo voilà, qui est à droite là. Donc c'est un appartement au standing, une chambre et qui fait 33 mètres carrés. D'accord? Donc, il est équipé, comme vous le voyez sur la photo, puisque c'est un appartement que l'on a, on va dire, sous-loué, d'accord? Puisque on avait signé avec le propriétaire un contrat de location, de sous-location professionnelle. D'accord? Voilà, donc on a loué ce bien, on l'a sous-loué on va dire, en courte durée. Voilà. Donc, le contrat s'est arrêté, comme je vous l'ai expliqué dans les emails, hein, ceux qui ont reçu les emails. Le contrat s'est arrêté le mois dernier, au 31 janvier, et il a été repris en gestion locative. Parce que, bon, Community Pro, on n'a plus le temps, donc on voulait se lancer, comme on l'a expliqué aussi, dans nos objectifs. D'accord? On a donné des objectifs pour cette année, et nous, on veut faire de la promotion immobilière, on veut faire des groupements d'investissement solidaires et éthiques. Voilà, donc on a décidé de mettre le frein sur la location en courte durée, d'accord, et les contrats de sous-location professionnelle, et donc pour justement ouvrir ce chantier de projet immobilier. Voilà. Donc, encore un mot sur le propriétaire. Donc, c'est un propriétaire, en fait, ce sont 2 frères, d'accord, 2 frères ils sont frères de sang, hein, qui sont anglais, d'accord, mais d'origine pakistanaise. Voilà. Et ils ont une dizaine de biens. Ils ont encore ils ont encore acheté 2 biens. Là, ils étaient en train de les équiper, d'accord. Voilà. Donc, et celui-ci, il est prêt. Donc, quand je lui ai parlé des projets immobiliers, donc d'investissement immobilier, eh bien, il a décidé voilà, de nous le mettre à disposition, justement, pour voir si il peut rentrer dans un projet solidaire, comme on a expliqué la semaine dernière. Voilà. Donc, l'appel à investissement, maintenant, on va parler beaucoup de chiffres. Donc, encore une fois, prenez bien en note tous les chiffres, hein, et puis tous les chiffres et puis vos questions aussi sur les chiffres. Comme ça, on y répond à la fin de la séance. Voilà, donc l'appel à investissement, il est beaucoup moins cher que les appartements vides de la semaine dernière, d'accord, du projet 3 à Guélise, toujours pareil. Hein. Eh bien, il est à 75 000 dirhams. 75 000 euros. Ça représente 750 000 dirhams. D'accord? Voilà. Donc, à titre de comparaison, les appartements, souvenez-vous, la semaine dernière qu'on a présenté, vides, déjà construits, bien sûr, eh bien, l'investissement, on a différencié côté court et côté boulevard. D'accord? Il est très bien situé, ils sont très bien situés à Guélise, pas loin de la gare, vraiment sur un boulevard, d'accord? Et donc, ce sont des immeubles au standing. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien situé, d'accord? Et celui-ci, donc, celui que je vous présente ce soir, eh bien, il faut savoir qu'il est côté court. D'accord, il est côté court. Donc, mais à titre de comparaison, l'investissement pour les appartements côté court, justement, comme celui-ci, mais donc de celui de la semaine dernière, mais vide, eh bien, souvenez-vous, on a fait un appel à investissement à 105 000 euros. D'accord? Ça donnait 21 parts de 5 000 euros.
Et ceux du côté boulevard, eh bien, c'était 22 parts de 5 000 euros, ce qui représentait un appel à investissement à 110 000 euros. D'accord? Donc après, on a eu beaucoup d'interventions, des messages, des emails, etc. Alors, pour certains, il y avait trop de parts. D'accord? Pour d'autres, il n'y avait pas assez de parts. Mais en fait, on est limité parce que vous voyez, hein, donc, par rapport au prix, eh bien, voilà, donc on est limité par rapport au prix et voilà, donc, le montant des parts. D'accord? Donc, si on fait plus de parts, effectivement, ça va être le montant de la part, il va être moins cher. D'accord? OK? Mais ça va faire encore plus de parts. Alors, pour ceux qui voulaient, qui pensaient que c'était, il y avait trop de parts et que finalement, on n'allait pas toucher grand-chose, eh bien, effectivement, ils ont raison. D'accord? Et de l'autre côté, si on fait moins de parts et qu'on augmente le prix, bah, ça va faire des investissements trop chers. D'accord? Et finalement, donc, voilà, on n'est pas dedans, on n'est pas dans l'investissement solidaire et éthique. Voilà, donc, alors on a concilié, vous allez voir ce soir, on a concilié les deux. D'accord? On a concilié les deux. Et on va voir qu'on a diminué le nombre de parts et on va donner la possibilité d'acheter pas des parts entières, mais des demi-parts. D'accord? Voilà, comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et voilà, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? La vidéo. Alors, bon, on fait quand même un petit tour rapide sur la vidéo, hein, les appartements qui restent disponibles, hein. Ils sont toujours en cours, ils sont dans le projet, hein, d'accord? Alors, voilà ce que ça donne, les appartements. Vous voyez que c'est le même, hein, c'est les mêmes finitions, la porte, c'est la même. Donc, ça, c'est les appartements vides, hein, d'accord? La cuisine est là. On va dire que la cuisine est meublée, mais pas équipée, hein. Donc, ils se vendent comme ça, hein, sans four, sans frigo, etc. Voilà, ceux-là, ils font 50 mètres carrés ou 51 mètres carrés. Celui-là, il était du côté court, hein. Et j'ai été donc l'immeuble, il reste encore des biens, hein, à vendre, euh, voilà, sans souci. Donc, on est en contact avec le promoteur aussi, directement. Voilà, c'était juste pour que vous voyez donc la vidéo, hein. Donc, c'est exactement la même finition. Voilà, donc on va passer maintenant au business plan. Voilà, donc ça encore, c'est des photos de l'appartement. D'accord? Bon, elles ont été prises de nuit, hein, on a allumé la lumière, tout ça, mais il est très lumineux, hein, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Il est tout équipé. Le fauteuil, c'est celui que vous voyez là, la table, etc. Cela, à la différence que cette table, on l'a déplacée, on l'a mis vers la cuisine, du coup. Et on a laissé le salon libre. D'accord? La décoration reste, tout reste. Voilà. Donc, l'investissement, cette fois, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il est à 15 parts. C'est-à-dire, il est à 75 000 euros. Donc, ça fait 15 parts de 5 000 euros. D'accord? Donc, le nombre de parts est réduit. Pourquoi? Parce que le prix est réduit, tout simplement. D'accord? Et on offre la possibilité de prendre des demi-parts. D'accord? Après, il faudra juste diviser par deux, finalement. La demi-part, elle sera à 2 500 euros. D'accord? Et il faudra simplement diviser le gain par deux, hein. Donc, les chiffres que je vais vous montrer par la suite, eh bien, c'est ce que va toucher quelqu'un, un investisseur qui a acheté une part. D'accord? Donc, il faudra diviser par deux pour celui qui achète une demi-part. D'accord? Et ça ne change rien. Et encore une fois, pour ceux qui trouvent encore que ça serait trop élevé 15 parts, eh bien, à ce moment-là, libre à eux d'acheter deux parts, vous voyez? Parce que là, 5 000, c'est la part. Après, s'ils veulent plus d'investissement dans le bien, eh bien, ils peuvent voilà, ils peuvent multiplier les parts, hein, et puis ça fait un investissement plus grand. Il faudra multiplier donc le gain par le nombre de parts qu'ils ont achetées. Je vais vous expliquer tout ça en chiffres, hein. L'exploitation, ça reste la même, comme je vous ai expliqué. Donc, ces biens-là, ils sont loués à la nuitée entre 45 euros et 65 euros selon la saison. D'accord? Et encore une fois, là, donc on était en basse saison. Eh bien, nous, on le louait à 50 euros. D'accord? 50 euros minimum. Donc, dommage que je n'ai pas j'ai pas mis un lien parce qu'il était encore j'ai encore une demande sur ce bien, d'accord, sur Airbnb. Et finalement, donc, on ne pourra pas. Enfin, moi, j'ai lancé la demande donc à celui qui fait de la gestion locative maintenant. D'accord? Et donc, parce que je m'en occupe plus, tout simplement. Je vais
enlever le compte sur Airbnb. Et puis voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est minimum 50 euros. Voilà, mais nous, on table comme ça, on prend toujours au minimum, hein, comme ça. Eh bien, on n'a pas de surprise sur les chiffres. Voilà. Et justement, on est agréablement surpris quand on touche plus. Et voilà, tout le monde est content aussi, encore une fois. Donc, toujours la même chose, hein, comme la dernière fois. Je vous fais un topo sur le retour sur investissement avec un taux d'occupation de 80%. D'accord? Le chiffre d'affaires annuel, eh bien, il sera de 19 050 euros. Le résultat net, c'est-à-dire quand on a enlevé les charges, eh bien, ça sera 12 160 euros à l'année. D'accord? C'est ce qu'il rapporte, ce bien, avec un taux d'occupation de 80%. Le versement mensuel, c'est comme si on avait un loyer, pardon, un loyer à 1 000 euros. D'accord? 1 013 euros. Voilà, donc c'est voilà, un loyer à 1 013 euros. Le taux de rentabilité, encore une fois, je vous avais expliqué le taux de rentabilité, je vous le réexplique encore un petit peu, donc je m'excuse pour ceux qui étaient là. Mais bon, le taux de rentabilité, c'est un indicateur qu'on utilise quand on achète un bien. D'accord? Personnellement, quand j'ai acheté mes biens en France, eh bien, je regardais le taux de rentabilité. C'est un taux brut, d'accord? Il existe la rentabilité ou le rendement net, et il existe aussi le rendement net, d'accord? Ça veut dire qu'on enlève, on va enlever des charges, et on va enlever aussi les impôts, d'accord? Mais là, en général, on utilise surtout le taux de rentabilité, d'accord? Le taux de rentabilité, pardon, brut. Et c'est celui que vous voyez dans les annonces, hein, quand vous achetez des biens, ben, vous avez le taux de rentabilité. Les agences, elles utilisent aussi ce chiffre. Le taux de rentabilité, eh bien, comment il est calculé? Eh bien, par le loyer, hein, donc le loyer annuel, enfin le mensuel, pardon, que l'on va multiplier par 12 pour avoir un loyer annuel, d'accord? Et on va diviser par le montant investi, d'accord? Le prix du bien. Voilà. Donc, ça donne 25%. Et encore à titre de comparaison, je l'ai expliqué la semaine dernière, dans une grande ville, dans les grandes villes, en général, ce taux de rentabilité, il ne dépasse pas 10%. S'il a 10%, il est extraordinaire. Mais on est plus vers les 6%, 7%, pas plus. D'accord? Après, vous pouvez, voilà, après, peut-être qu'il y a des travaux à faire, etc. Donc, on ne rentre pas dans ces biens-là, mais on va dire un bien tout près comme ça, eh bien, sans travaux à prévoir, eh ben voilà, vous êtes autour de 6-7% dans les grandes villes. Dans les petites et moyennes villes, on est plus, quand vous avez un bon taux de rentabilité brut, eh bien, vous êtes autour de 12%, 13%. D'accord? Et moi, j'ai donné l'exemple aussi, parce que moi, je les avais achetés en lot. D'accord? J'ai acheté 2 appartements qui étaient collés. Et donc, en faisant le total, eh bien, j'étais à 23%. D'accord? J'étais à 23%. Donc, c'était une sacrée affaire. Et aujourd'hui, vous voyez qu'avec ce bien, en l'exploitant, eh bien, on est plus, hein, on est à 25%. Voilà. Donc, ça, je donne tous ces chiffres, c'est juste pour que vous compariez. Encore une fois, excusez-moi pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on se répète, mais voilà. Donc, le versement annuel par part, c'est-à-dire par investisseur qui a acheté une part, eh bien, il aura 810 euros par an. D'accord? Voilà, 810 euros par an. Voilà, donc une demi-part, ben, c'est là qu'il faut diviser par 2. Hein, d'accord? Une demi-part, ben, il va toucher que 405 euros. OK? Donc voilà, ça c'est le versement annuel par part. D'accord? Et puis ceux qui ont plusieurs parts, qui veulent acheter plusieurs parts, eh ben, ils multiplient par le nombre de parts qu'ils vont acheter. Ça veut dire que s'ils ils achètent 2 parts, eh ben, ils vont toucher 1620 euros. D'accord? 810 multiplié par 2. D'accord? Donc, voilà, donc c'est un bon versement, c'est un bon placement, on va dire, puisque j'ai fait encore la comparaison la semaine dernière et je vais réexpliquer hein, la même chose. J'ai pris un chiffre, ben, je voulais pas, voilà, donc en fait, je voulais pas appeler taux d'intérêt, mais voilà, donc pour pas faire d'ambiguïté, il n'y a pas d'intérêt ici, d'accord? Il n'y a pas d'intérêt, mais c'est juste pour que vous ayez une comparaison encore une fois. Alors je l'ai appelé du coup taux de placement, taux d'épargne net, d'accord? Annuel. En comparaison avec un livret A. Vous savez qu'en France, avec les banques, vous pouvez placer votre argent, vous pouvez épargner, d'accord? Vous pouvez épargner
Et les ménages, c'est-à-dire les particuliers, ils peuvent placer de l'argent sur un compte qu'on appelle le livret A, c'est le plus connu, d'accord? Et c'est le plus rémunérateur en France. D'accord? En tout cas, voilà, de ce que je connais, en France, c'est le livret d'épargne le plus rémunérateur. Il est rémunéré à 4%. Ça veut dire que, et en plus, il y a un seuil. À l'époque, bon, maintenant, je n'ai pas remis à jour mes connaissances, etc. Mais bon, à l'époque, eh bien, on avait un seuil, il ne fallait pas dépasser, vous ne pouviez pas déplacer 10 000 euros. D'accord? 10 000 euros sur ce compte. Voilà, vous le bloquez à 10 000 euros. Il était bloqué à 10 000 euros. Et vous ne pouviez pas mettre plus. Et vous aviez, à la fin de l'année, eh bien, 4% d'intérêt. D'accord? Et ces 4%, ben, vous faites le calcul. Sur 10 000 euros de placement, eh ben, vous avez, vous tirez un revenu eh bien, de 400 euros par an. D'accord? Donc voilà, 4%. Là, on est à 16%. D'accord? À 16%. Parce que un investissement, un placement à 5 000 euros, eh ben, il vous apporte 810 euros. D'accord? Donc, c'est 4 fois plus. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas clair, encore une fois, vous me reposez la question. Je veux bien réexpliquer ça. Il n'y a aucun souci. D'accord? Voilà, donc voilà les chiffres. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour relever les chiffres si vous voulez. Et ensuite, eh bien, on fait la comparaison. On fait la comparaison par rapport aux deux biens. Encore une fois, donc les photos, hein, c'est les vraies photos. Hein. Je reviens juste sur celle-ci. Voilà, donc je l'avais expliqué ça. Et puis là, ce sont les vraies photos. C'est les photos justement du bien en question. Ici, donc c'est juste à titre de comparaison. Hein. C'est un extrait du business plan détaillé que j'ai remis ici. Vous voyez, donc là, voilà, donc les chiffres que vous avez, qu'on vient de voir, ils sont là. D'accord? Le bien en question, c'est celui-là, appartement de 33 mètres carrés, meublé, côté court, avec son parking. Voilà, donc on retrouve nos chiffres, hein, le chiffre annuel, le chiffre d'affaires annuel, hein, moyen, 19 050, le résultat net, versement mensuel, etc. Voilà, et vous pouvez comparer avec les biens qu'on a présentés la semaine dernière. Voilà, donc vous voyez que c'est le chiffre d'affaires, il est le même ici, puisque celui-là, donc c'était les mêmes prix, hein, d'accord? C'est les mêmes prix à la nuitée. Celui-là, on a augmenté un petit peu le prix. Pourquoi? Parce qu'il est coté boulevard, d'accord? On a rajouté 10 euros par nuit. Le résultat annuel, il est le même. Le versement mensuel, il est le même. Rentabilité, vous voyez, la rentabilité, elle est beaucoup plus élevée ici. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, on fait la fraction, on fait la division par le prix du bien. Donc, le prix du bien ici, souvenez-vous, il était à 105 000 euros. D'accord? Et là, on est à 75 000 euros. Et au milieu, on était à 110 000 euros. Voilà. Donc, le versement net annuel, eh bien, vous voyez qu'on est beaucoup plus élevé ici. On était à pas loin de 600 euros, 579, 672 ici. Et là, on a 800, donc par part. D'accord? C'est par part. Et voilà, donc vous voyez que le taux de placement, finalement, eh bien, on est beaucoup plus élevé. OK? Voilà. Donc, les équipements ou l'équipement, comment est équipé ce bien? Comme je vous ai expliqué, il est tout équipé. Donc, il y a tous les meubles, tous les ustensiles, donc pour la prise des repas, parce qu'il était opérationnel. Il est opérationnel, il est encore opérationnel, bien sûr. Et voilà, donc il est opérationnel tout de suite. Ça veut dire que c'est un retour sur investissement qui est immédiat. D'accord? L'électroménager, c'est celui que vous avez vu. D'accord? Il y a tout l'électroménager. Il y a 2 climatiseurs. Donc, ça, on ne les voit pas forcément sur la photo. Donc, il y en a un dans la chambre et un dans le salon. D'accord? Donc, ce sont des climatiseurs réversibles qui font clim et chauffage. Tous les appartements sont équipés de la fibre optique, d'accord? Internet, donc une super connexion. Il y a un ascenseur. Il y a des badges pour l'ascenseur. Donc, c'est surveillé. Il y a un syndic très propre, d'accord? Et il y a un garage au sous-sol, encore une fois. Et on a le pass, vous savez, le petit boîtier pour accéder au sous-sol. Voilà, avec le garage qui s'ouvre automatiquement. Voilà, et encore une fois, c'est dans un immeuble vraiment au standing et super bien placé. Donc, la procédure et le montage financier, il ne diffère pas beaucoup de celui de la semaine dernière, sauf qu'on a rajouté une étape, d'accord, pour rassurer les investisseurs, pour que ça soit plus souple.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que effectivement, on vous proposait directement donc, de faire un paiement en ligne, etc. Les sommes sont élevées, effectivement. On peut comprendre qu'il y a un manque de confiance, etc. Ça n'a aucun souci. Et nous, on est là justement pour vous rassurer et pour simplifier la procédure. D'accord? Alors, voilà, la procédure, elle va être beaucoup plus simple. Et j'espère en tout cas qu'elle va vous rassurer, puisque regardez. Donc, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est de compléter le formulaire que je vais vous envoyer maintenant et que vous trouvez sur les différents groupes Telegram. Donc, je vais même vous l'envoyer maintenant. Copier, je vous l'envoie là dans la discussion pour tout le monde. Vous cliquez dessus, vous pouvez le mettre en favori. Vous voyez, regardez, il est dans la discussion, il va apparaître. Vous cliquez dessus, par exemple, ici. C'est ce que je fais. Bon, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, parce que c'est moi le présentateur. Donc, bon, ce que je vais faire, je vais hop, 30 secondes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, confirmez-moi que vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Dans la discussion, vous me dites oui ou non. Oui, super. Voilà, donc moi, je vais le coller directement ici. D'accord, le lien. Vous allez cliquer dessus, normalement, ça doit marcher. D'accord? Ça va marcher. Donc, vous faites comme ça et vous allez atterrir sur un formulaire. D'accord? Donc, investissement projet 3, appartement au standing à Guédis, document de prévision. D'accord? Donc, on vous envoie ce document de prévision. Pour les personnes intéressées, ne manquez pas de le compléter. Comme ça nous donne donc un aperçu pour l'investissement. D'accord? Donc, voilà, il y a quelques petites questions. Il n'est pas long. Il n'est pas long, d'accord? Vous mettez des informations ici. Alors, ce que je vous propose, moi, quand vous allez cliquer dessus, il y a une page qui va s'ouvrir. Vous pouvez le mettre en favori, d'accord? Vous le mettez en favori comme ça ici. Comme ça, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez, d'accord? Et si jamais vous n'avez pas Telegram, parce que là, ce lien, je l'envoie aussi sur Telegram, d'accord? Et voilà, il est sur Telegram. Donc, je reviens sur ma présentation ici. Voilà, comme je vous ai expliqué, la procédure elle est la suivante. Eh bien, vous allez compléter le formulaire, d'accord? Ça va nous donner un aperçu à nous. Et la réservation, ça ne se fait pas directement, d'accord? Vous n'allez pas payer la part complète, d'accord? Ce qu'on demande, eh bien, c'est un acompte, d'accord? Quand votre formulaire est renvoyé, donc on va prendre contact avec vous et on va vous envoyer pardon, le lien pour payer en ligne. D'accord? Vous pouvez payer en ligne, soit par carte bancaire, soit par PayPal. Mais attention, vous n'allez pas payer 5 000 euros ou 2 500 euros par demi-part. Vous allez faire juste une réservation. Encore une fois, cette réservation, elle est remboursable. D'accord? C'est la garantie qu'on vous donne, nous. Voilà, comme ça vous rassure. Et si on n'a pas créé la société, eh ben, on vous rembourse cette somme. D'accord? Si on ne va pas jusqu'au bout de l'investissement et qu'on n'a pas créé la société, eh bien, on vous rembourse cette somme. D'accord? Vous trouverez cette garantie sur la page de paiement. Voilà, donc la compte, il est de 5%, ce qui représente 250 euros pour une part. Et pour les personnes qui voudraient acheter une demi-part, eh bien, il faudrait qu'ils réservent en payant 125 euros, soit encore une fois, soit par carte bancaire, soit par PayPal. D'accord? Voilà, donc comme ça évite de payer une grande somme, etc., pas en ligne. C'est vrai que ce n'est pas rassurant. On vous comprend tout à fait. Donc, voilà, on va faire comme ça. D'accord? Une fois le formulaire complété, on vous envoie la page pour le paiement. D'accord? Ce que vous allez recevoir, vous, c'est une facture, voilà, qui prouve que vous avez payé. D'accord? Encore une fois, la garantie, eh bien, c'est un remboursement à 100%, d'accord, sur la somme que vous avez avancée si on ne crée pas la société. Alors, ce qui se passe après, quand vous avez reçu la facture, eh bien, quand vous avez réservé,
Encore une fois, je reviens ici. Cette page de paiement, on vous l'envoie quand on a réuni tous les investisseurs. D'accord? Tous ceux qui sont intéressés par l'investissement et qu'on est arrivé à la somme des 75 000 euros. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est pas un engagement, mais bon, voilà. Donc, voilà, quand vous complétez le formulaire, voilà, c'est-à-dire que vous êtes intéressé et vous allez essayer d'aller jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, encore une fois, on vous envoie, quand on a réuni tous les investisseurs et la somme, eh bien, on vous envoie donc la page de paiement pour faire un acompte de 5%. Vous recevez une facture, d'accord? Et donc, en attendant, eh bien, nous, on va créer la société. On va ouvrir un compte bancaire professionnel pour la société, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va vous demander de faire les virements du reliquat, de ce qui reste sur la part que vous avez réservée. Eh bien, vous allez le faire directement sur le compte de la société dont vous faites partie. D'accord? La création de société, encore une fois, eh bien, vous allez avoir des parts sociales. Voilà. Donc, vous allez faire des virements directement sur le compte de votre société puisque vous serez associé, vous aurez des parts sociales dans la société qu'on aura créée. Et tout ça, bien sûr, entre-temps, ben, on va faire des groupes, hein, des investisseurs, ceux qui sont intéressés, on aura les contacts directs, d'accord? Donc, on a une assistante pour les dames et moi, je me chargerai justement des messieurs, d'accord? On fera des groupes et donc, on sera entre nous. Donc, à ce moment-là, eh bien, on est associés, d'accord, dans la société. Donc, les virements, voilà, ils se font sur le compte de la société. Ils ne se font pas en ligne, hein, ils se font sur le compte de la société et dès qu'on a tous les virements, eh bien, on va signer directement au nom de la société eh bien, l'acte notarié. On va chez le notaire. Encore une fois, le bien, eh bien, il sera acquis au nom d'une personne morale, d'accord? Ce n'est pas une personne physique, mais c'est la société, c'est un groupement de personnes. Et donc, à ce moment-là, on va signer chez le notaire eh bien, l'acte notarial. Voilà, j'espère que c'est clair. Encore une fois, si vous avez des questions, hein, notez-les et puis on va y répondre dans peu de temps. Et ensuite, dernière étape, la distribution des dividendes de la société. Hein, eh bien, le retour sur investissement, il se fait proportionnellement aux parts d'investissement. Donc, pour ceux qui ont acheté une part, ça sera, voilà, donc le retour sur investissement sur une part, une demi-part, ça sera divisé par deux, deux parts, ça sera multiplié par deux. Vous avez compris le système, hein, j'espère. Et ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est que, et ça, on a eu les remarques, hein, effectivement, les investisseurs aimeraient bien avoir des versements plus réguliers, d'accord? C'est-à-dire plus de versements. Eh bien, donc, nous, on avait proposé par an, mais effectivement, donc, par mois, ça va être difficile de le faire. Pourquoi? Parce que ça va être compliqué à gérer. Il y a des frais de virement, etc. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Vous voyez? Donc, par contre, tous les trimestres, c'est possible. Tous les 6 mois, c'est possible, c'est-à-dire 2 fois par an, ou bien par an, tout simplement. Ça, c'est à vous de voir. Ça, on vous fera la proposition. Et puis là, vous pourrez le faire. Vous nous donnerez vos choix. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair. Si, encore une fois, s'il y a des questions, bah, je veux bien revenir dessus, il n'y a aucun souci. D'accord? Des liens à cliquer, encore une fois, compléter le formulaire, j'insiste, je vais vous remettre ce lien ici dans la discussion pour ceux qui ne l'ont pas cliqué, qui ne l'ont pas mis en favori. Il se trouvera aussi en dessous de la vidéo, YouTube, hein, voilà, donc à chaque fois, pour compléter le formulaire. D'accord? Donc, je l'envoie bien à tout le monde. OK. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, celui-là, donc ce bien, on l'a intégré encore une fois, dans le projet 3, d'accord, dans le groupe du projet 3. Donc là, encore une fois, ceux qui ne sont pas dans le groupe du projet 3, eh bien, je vous envoie le lien pour y accéder. Voilà, ça c'est le deuxième. Je vais mettre à côté, ou alors j'aurais dû le mettre avant. Groupe 3. Voilà, vous pouvez cliquer encore une fois dessus et le mettre en favori et intégrer directement, là, parce que là, c'est possible avec Telegram.
voilà, seront envoyés donc le business plan détaillé sur ce groupe. Selon la demande, je vais éteindre le micro qui s'est mis en route. Voilà, on vous envoie le business plan détaillé et toutes les informations pour ce projet, sur ce groupe. D'accord? Voilà. Donc, c'est dommage que je n'ai pas fait d'animation là-dessus. Tout apparaît en même temps. On va faire le point. D'accord? On va faire le point pour ce projet, pour ce bien qu'on vient de rentrer. D'accord? Eh bien, sachons qu'il y a 15 parts, encore une fois, à 5 000 euros. D'accord? Et il y a 15 parts à 5 000 euros, ça fait 75 000 euros. D'accord? Ça, c'est l'appel à investissement. Donc, il y a 15 parts à prendre. Sauf que, eh bien, il y en a 5 à 6 parts qui ont été demandées déjà cette semaine. D'accord? Ils ont été demandés pour un autre projet, mais on allait sonder ces personnes. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite case aussi, vos remarques, vos préférences, etc. Et ces personnes-là, eh bien, elles sont prêtes à investir. Elles préféreraient investir dans un bien déjà construit. D'accord? Donc, elles peuvent très bien mettre leur investissement. Donc, c'était dans le projet 2. Souvenez-vous, le projet 2, c'est un bien qui n'est pas construit, en cours de construction. D'accord? Donc, mais comme elles préfèrent ces personnes-là qui ont déjà demandé des parts, eh bien, elles préféreraient un bien construit, eh bien, elles sont susceptibles de prendre des parts dans ce projet. D'accord? Donc, on les a sondées et c'est le cas. Donc, il y a 5 à 6 parts qui sont déjà demandées. Sur les 15 parts, il y a 5 à 6 parts qui sont déjà demandées. 25 000, donc ça représente 25 000 à 30 000 euros. D'accord? Là, j'ai envoyé, donc vous avez, ceux qui sont sur les groupes, j'ai envoyé aussi la preuve que ça a été demandé. D'accord? Donc, il y a 5 à 6 parts, encore une fois, qui sont susceptibles d'être prises. D'accord? Ces personnes-là ont déjà ont complété le document que je vous ai montré tout à l'heure, le formulaire. D'accord? Donc, on va se baser sur ça. Donc, il y a 5 à 6 parts qui sont déjà demandées. Donc, il reste pour ce projet 9 à 10 parts. Ça représente 45 000 à 50 000 euros. D'accord? La garantie, on vous fait une garantie aussi. D'accord? Donc, il n'y a plus que 9 à 10 parts à prendre. D'accord? Et nous, on vous donne une garantie supplémentaire, c'est que nous, personnellement, Community Pro, eh ben, on est solidaire avec les investisseurs parce que ça serait pas crédible. Hein. Donc chaque projet qu'on vous propose, eh bien, on investit avec les investisseurs. D'accord? Et on prend au minimum, une demi-part pour chaque projet. D'accord? Au minimum, hein, selon la tranche, ça dépend le montant de la part. D'accord? Donc, on prend au minimum, eh bien, on prend une demi-part. D'accord? Là, ça représente 2500. Donc, encore une fois, vous voyez que pour les personnes, vous allez voir les personnes qui voudraient prendre qu'une demi-part, il y a l'autre demi-part à prendre. Vous voyez, pour compléter, si vous voulez. Et nous, on s'adapte, hein, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, on arrive à 14 parts et qu'on n'a pas, il nous manque une dernière part, nous, on prend pas une demi-part, mais on va prendre une part. Voilà, donc j'espère que c'est compris. Donc ça, c'est notre garantie. Voilà, et c'est notre preuve de solidarité aussi avec les investisseurs. On ne vous envoie pas, en espérant que ça vous rassure, on ne vous envoie pas au casse-pipe. D'accord? Donc, on est investisseur avec vous, on a nos retours sur investissement avec vous. Et voilà, donc on est totalement impliqué avec les investisseurs. Voilà. Voilà, donc maintenant, il me reste à revenir sur les discussions et répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment.